C'est désormais un rendez-vous incontournable qui chaque année rassemble de nombreux chercheurs, ingénieurs et professionnels de santé. Avec cette deuxième édition du Forum nancéen de l'intelligence artificielle en santé, le CHRU de Nancy entre dans le vif du sujet. Pas encore à son apogée, plus vraiment dans ses balbutiements, l'IA s'est installée dans les établissements de santé et dans les têtes. Pour le grand public, l'événement permet de confronter des idées reçues à la réalité. Le but, c'est de découvrir les possibilités de l'IA d'aujourd'hui. On en entend parler depuis bien longtemps. On se dit qu'il faut y aller et on se dit que voilà, on faut regarder ce qui se pratique ailleurs pour essayer de commencer à mettre le pied dedans pour améliorer la relation de service. J'imagine de la prédiction, j'imagine de la probabilité. Des outils, des systèmes experts pour permettre à l'hôpital d'être plus efficient. Je pense que l'IA peut m'aider à avoir un niveau d'anticipation qui peut être intéressant sur la relation client. La concrétisation, ça peut être soit des dispositifs médicaux d'intelligence artificielle, comme le dispositif Guardian pour pouvoir surveiller des patients qui aujourd'hui sont dans le service de post-urgence. Et puis ça peut être aussi des réflexions qui aujourd'hui sont peut-être moins avancées que ces dispositifs, donc plus organisationnels sur la gestion de flux. C'est l'arrivée aux urgences et puis c'est la gestion des blocs opératoires. Et donc pour nous c'est important d'y réfléchir en intra-CHU, mais aussi de partager avec les autres établissements, avec d'autres experts, avec des startups, parce que je pense que c'est des formidables accélérateurs. Plus concret, avec des exemples d'applications donnés par des représentants de différents hôpitaux, ce forum est également plus vivant. Il prend la forme d'un dialogue entre les experts sur scène et le public. Il faut dire que le sujet passionne. Selon un baromètre publié par le cabinet iConsulting et le CHRU de Nancy, l'IA est aujourd'hui pour les directeurs généraux des CHU de France un sujet capital. Ainsi, 96% d'entre eux considèrent que l'IA aura des effets positifs sur les conditions d'exercice professionnel au sein des hôpitaux. En effet, grâce à l'utilisation de la reconnaissance d'images pour améliorer les conditions de travail ou enrichir les bases de données, ou d'algorithmes pour aider au diagnostic ou prédire la réponse d'un patient à un traitement, l'IA augmente les capacités du soignant. On est bien loin du robot médecin qui opère lui-même le patient. L'intelligence artificielle, nous, on la voit comme un outil précieux pour nous aider à faire de la médecine personnalisée, en particulier dans le domaine qui m'intéresse, dans lequel je travaille, qui est celui des tumeurs cérébrales. L'intelligence artificielle doit nous aider à mieux cerner le patient et surtout à lui donner le traitement le plus adapté. Ce n'est pas forcément une aide technique dont on a systématiquement besoin. Ça peut être utile, le robot qui va opérer, mais toujours avec l'aide du chirurgien. Mais en réalité, opérer dans un organe aussi complexe que le cerveau, ça nécessite beaucoup plus une aide conceptuelle qu'une aide technique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus besoin de savoir comment fonctionne le cerveau pour prendre les décisions sur ce qu'on peut enlever ou pas enlever. Actuellement, les dossiers médicaux dans certains centres dans le monde, notamment aux États-Unis, font du conseil au docteur. C'est-à-dire que vous avez des pop-up qui vont vous arriver quand vous prescrivez quelque chose ou en fonction des conditions d'un patient et qui vous disent « Ah, pour ce patient, on vous suggère de faire telle chose ». On peut tout à fait imaginer ça dans les années à venir, basé sur les informations des années d'avant, du même centre hospitalier ou d'une base nationale, et qui vont pour un patient donné qui a un profil qui ressemble à des patients pris en charge antérieurement, suggérer une prise en charge particulière. Des applications multiples rendues possibles par des startups et des entrepreneurs ingénieux. En fin de journée, 6 candidats chercheurs, ingénieurs universitaires et cliniciens hospitaliers présentent leur projet IA en 180 secondes, soumis aux questions d'un jury, puis au vote du public. En soutenant les lauréats du concours, le CHRU de Nancy montre la voie et se positionne une fois de plus comme un acteur majeur de cette révolution de la santé numérique.